Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Africa Style. Aujourd'hui, on parlera de la femme noire et son cheveu naturel. Le cheveu naturel africain a fait l'objet de dénigrement depuis la traite négrière. Cependant, actuellement, dans le monde, on remarque que les femmes ont pris conscience de ce que leurs cheveux crépus peuvent être beaux. Au Cameroun en particulier, on observe plusieurs centres de traitement de cheveux capillaires, nappies si on veut dire comme ça. Et pour la femme noire, le cheveu a un caractère fondamental dans sa perception de la beauté. Comment s'en occuper, quels soins les apporter, comment les coiffer, mais aussi et surtout, que représente-t-il? Le cheveu peut être politique, naturel, lissé ou sous perruque ou alors au tissage, il est devenu l'objet de revendications identitaires. Et pour en parler, nous avons avec nous cette jeune entrepreneur sous le nom de Nancy Angolo, éditrice, consultante, coach en cosmétique capillaire et surtout promotrice de la marque The Queen Secret. Ne quittez surtout pas, à tout de suite. Comme on le disait tantôt, nous sommes en compagnie de Nancy Angolo, jeune entrepreneur qui participe à encourager la gente féminine et masculine vers un retour au naturel. Bonjour Nancy. Bonjour Laure. Alors comment tu vas? Très bien, et toi? Je vais super bien. Good. Tu as de très beaux cheveux. Merci. Alors, beaucoup de Camerounais aimeraient savoir qui est Nancy. Nancy, je dirais, c'est une jeune femme africaine, passionnée d'entrepreneuriat et passionnée également d'entretien capillaire. Pour vous dire la vérité, forcément, au début, quand on est jeune, on a les parents qui s'occupent entièrement de vos cheveux, de vos coiffures et tout. Mais par la suite, lorsque vient le moment de l'indépendance, si je vais appeler ça comme ça, les périodes universitaires où chacun est libre maintenant de s'occuper de ses cheveux comme il l'entend, comme toute jeune femme qui a envie de faire des expériences, qui a envie de tests, j'ai énormément négligé mes cheveux. Ça veut dire, je suis passée, c'est là où j'ai commencé à découvrir peut-être les mèches, les coiffures avec des mèches, des tissages et tout. Et lorsque je commence avec le monde professionnel à proprement parler, je fais mon premier défrisage. Voilà. Et ça a été, je dirais, esthétiquement parlant, c'était plutôt une belle expérience. Mais dans la physiologie de mes cheveux, ça a été une très mauvaise expérience. Et pourquoi? Oui, je dirais ça s'est littéralement mal passé. Le produit qui a été utilisé n'était pas adapté littéralement à mes besoins capillaires. Et j'étais dans une période également où émotionnellement, je n'étais pas stable. Donc, je ne les ai pas entretenus et j'ai littéralement tout perdu. Donc là, on est en 2017. Oui, on est en 2017-2018 par là. Et ma mère, étant donné que c'était elle littéralement qui s'occupait de mes cheveux lorsque j'étais plus jeune, elle était totalement dévastée parce que c'est à elle que j'ai donné la paire de ciseaux pour couper tout. Je lui ai demandé d'enlever tout pour recommencer. Et tandis qu'elle le faisait, je ressentais le pincement dans son cœur de se dire, voilà, j'ai pris soin de quelque chose qui avait énormément de valeur et elle n'a pas pu reconnaître cette valeur-là, elle l'a perdue. Et je lui ai fait la promesse de rattraper le tout en moins de 2 ans. Je lui ai dit, en 2 ans, je te ramène exactement tout ce que j'avais. Donc, il était question de pouvoir chercher quelles sont les astuces, comment est-ce que les cheveux poussent, pourquoi, comprendre exactement comment ils fonctionnent pour pouvoir accélérer le processus, faire les gestes qui marchent. Et c'est donc ainsi qu'en 2019, j'ai pu tenir ma promesse. Je les ai ramenés effectivement. Wow. Et j'ai décidé de partager donc, dans un premier temps sur WhatsApp, mes statuts WhatsApp, les astuces, les programmes, je dirais les routines qui étaient vraiment adaptées aux cheveux afro et que toutes les autres jeunes femmes comme moi pouvaient également adapter, même sans trop de moyens. Parce que je me suis rendu compte que c'est un problème que beaucoup de personnes rencontraient. Et curieusement, c'est un programme qui a eu énormément de succès parce que sur les statuts, je me suis retrouvée à près de 3000 vues. Jusqu'à maintenant même, mon WhatsApp il est toujours bloqué. Je ne peux plus faire de statut à cause de ça parce que l'application, elle a
je vais dire, elle a blacklisté mon numéro pour ce qui concerne les statuts. Mais ça a éveillé en moi la passion de transmettre, la passion de fabriquer même carrément des produits qui pourraient correspondre aux besoins que j'ai pu déceler au travers de mes diverses expériences pour les cheveux afro, qu'ils soient nappis, qu'ils soient défrisés également, parce que bon, c'est une réalité. C'est clair que je n'encourage pas le défrisage pendant de la journée, mais ça fait partie des réalités de terrain que l'on rencontre et on ne va pas les laisser. On ne va pas les, je vais dire, les condamner, mais on est obligé de faire également de la prise en charge pour ces personnes. Alors Nancy, selon toi, pourquoi les femmes africaines n'acceptent pas leurs cheveux afro? Pourquoi est-ce qu'elles ne s'affirment pas en tant que femmes africaines à travers leurs cheveux? Parce que le cheveu naturel de la femme noire, c'est une sorte d'identification culturelle. Pourquoi ce refus de s'accepter, se camoufler derrière les lissages, les perruques, les tissages? Pourquoi ne pas juste traiter nos cheveux et les rendre plus beaux? Okay. Par exemple. Merci de la question. Bon, je dirais que c'est un problème qui prend son origine vraiment profondément parce que à partir du moment où on a été victime de la colonisation, la colonisation a fait en sorte que les Européens viennent et, je dirais, abolissent les coiffures, la mise en valeur du cheveu africain que nous avions, parce que nos coiffures permettaient de se reconnaître. Des coiffures ce n'était pas uniquement une question d'esthétique, c'était aussi un message que l'on transmettait, non seulement à nos pères, mais même également dans notre rapport avec la divinité. Donc, pour pouvoir complètement court-circuiter cette identification-là, il a fallu déjà complètement, je vais dire, provoquer ce rejet, ce déni de qui nous étions. Ça, c'est un truc que l'on a tiré depuis vraiment très, je dirais, c'est un problème qui dure depuis très longtemps. Depuis la traite négrière. Voilà. Et en plus de cela, donc maintenant, on a également le travail médiatique. Ça veut dire nos icônes, que ce soit les reines de beauté, que ce soit les personnes que l'on va voir dans les séries, que la plupart du temps les femmes suivent, que ce soit je dirais les identités remarquables que nous avons souvent dans nos pays, la plupart du temps, elles s'affichent pas avec leur cheveux naturels. Et on peut pas, même pour pouvoir créer, on part d'une base. Ça veut dire que si nos modèles ou les personnes que nous voyons à récurrence sont tout le temps avec des cheveux, que ce soit transformés, que ce soit importés, que ce soit camouflés dans une perruque. Et qu'en plus c'est joli, parce qu'il faut dire la vérité, c'est joli, ça permet de changer de style. Mais si c'est les seules références que nous avons, c'est normal qu'à la fin de la journée, même de manière inconsciente, on s'identifie plus à cette façon de se mettre qu'à notre propre identité capillaire. Et enfin, également, il y a une dernière cause que je vais pouvoir soulever, c'est le problème esthétique ou plus simplement la gestion du cheveu. Voilà. Justement, j'allais en venir. Comment les entretenir donc? Toi qui es spécialiste de la chose, comment est-ce que nous, femmes noires, pouvons entretenir nos cheveux? Parce qu'on a beaucoup de problèmes quand même. Parce qu'à la base, nos cheveux, le cheveu de la femme noire est naturellement sec. Beaucoup plus sec que peut-être les cheveux des Européens et autres. Donc, il faut parfois les hydrater de temps en temps. Et parfois, ça demande beaucoup de travail. Et voilà, c'est pourquoi peut-être d'autres personnes, d'autres femmes préfèrent les tissages, les perruques. Alors, toi qui es la spécialiste, comment est-ce qu'on peut prendre soin de son cheveu crépus afro? Bon, je dirais déjà, l'appellation crépus, quelque part, moi, ça me gêne un peu. Pourquoi? C'est un peu péjoratif. Oui, voilà, c'est un peu péjoratif. Quand on dit crépus, ça veut dire untamable. Comment est-ce que je peux dire ça en français? Indomptable. Ça veut dire dru. Et en réalité, c'est pas ça. Le problème, c'est que on ne prend pas conscience du besoin d'entretenir les cheveux afro tôt. Ce qui fait que plus on grandit avec ce manque d'entretien, plus ils deviennent secs. Et du coup, le rattrapage est plus compliqué. Mais si on commence tôt, vous allez vous rendre compte peut-être quand les bébés naissent, ils n'ont pas des cheveux durs. Oui, bien sûr. Oui, quand les bébés, pourtant, ils ont des cheveux afro. Mais ils viennent déjà, parce qu'ils ont été, je dirais, hydratés depuis le ventre, ils étaient bien entretenus. Mais maintenant, dès qu'ils sortent à l'air libre avec les soins de la mère, les produits que l'on met ou qu'on ne met pas, c'est là où directement la texture change. Donc, la première des choses, ce serait de pouvoir faire de la sensibilisation, faire comprendre que le phénotype afro des cheveux, c'est pas un problème, c'est pas une tare. Au contraire, le cheveu afro est l'un des cheveux, je dirais, les plus uniques du monde, parce que si on n'est pas africain, on ne peut pas avoir des cheveux frisés de cette façon. Voilà, c'est impossible.
Donc, c'est une identité. Par contre, je dirais le lisse, le bouclé, ça se retrouve vraiment de partout. Ça ne peut pas faire l'objet de reconnaissance d'une race précise. Donc, c'est un bijou que l'on a. Mais pour que ce ne soit pas compliqué à l'entretien, il faut déjà, première des choses, se rendre compte que tout comme la peau, tout comme les dents qu'on doit brosser tous les matins, tout comme, je dirais, les ongles que l'on doit tailler de temps en temps, les cheveux doivent être entretenus au quotidien. Ouais. Et il y a une collègue à toi qui me disait l'amour que tu donnes à tes cheveux, c'est ce qu'elle te renvoie à toi. Effectivement. Voilà, donc il faut donner de l'amour à ses cheveux, prendre soin de ses cheveux. Mais il y a des Africaines enfin, nos sœurs qui pensent que c'est assez compliqué, c'est-à-dire que beaucoup plus difficile pour nous de les traiter constamment plutôt que d'aller se faire les tissages. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question. Comment les faire? Une fois que voilà, on est sorti du ventre de la maman, voilà, on a les cheveux mous et que voilà, on s'est laissé aller, maintenant on est là. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la première chose à faire? Si moi déjà j'ai des cheveux assez défrisés et que je veux retourner au nappy, comment ça se passe? Comment procéder pour que ça se passe bien? Voilà. Je dirais donc justement par rapport à ça que la première des choses qu'il faudrait faire, c'est apprendre les routines. Voilà. Forcément, plus les cheveux sont longs, plus c'est stressant. On va pas se dire que soudain, parce qu'on va entretenir, ça ne va plus donner de travail. Non. Mais même entretenir des perruques, c'est également un travail. En dessous des perruques, on va toujours garder ses cheveux, donc ce sera toujours un travail. Mais maintenant, c'est de savoir, quelles sont les bonnes routines, à quelle fréquence hydrater ses cheveux, avec quel produit le faire, parce que le produit a également énormément d'importance. J'aime souvent dire, l'entretien du cheveu afro, c'est la régularité, c'est la constance, c'est-à-dire sur le délai, et c'est le produit. Donc, à partir du moment où on arrive à avoir la bonne routine d'entretien, qu'il soit défrisé ou naturel, où on arrive à avoir la bonne fréquence et où on est régulier, ça veut dire qu'on est constant dans le soin, ça va être beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus simple. Et s'il s'agit d'une personne qui veut donc passer du défrisage au naturel, forcément, elle va devoir laisser ses cheveux pousser parce qu'il n'y a pas de moyen de faire une marche arrière directe sur un cheveu qui est déjà chimiquement transformé. Mais il va juste falloir le laisser pousser un peu et commencer dès les racines l'entretien pour que ce soit vraiment souple. Je vous assure, si vous entretenez bien vos cheveux au jour le jour, au quotidien, ils seront vraiment souples. Je parle d'expérience. Et ça se voit sur tes cheveux d'ailleurs. Voilà, on observe le mouvement nappy partout dans le monde entier. Oui. Et en Côte d'Ivoire, il y a des festivals qui sont faits pour promouvoir le cheveu nappy. Donc, est-ce qu'au Cameroun aussi, est-ce que tu as déjà participé à un événement de la sorte qui permet en fait à la jeune femme africaine qui est peut-être dans l'ignorance de retourner au naturel? Oui, on a déjà eu à participer à, je dirais, des événements de ce type. Je vais même citer particulièrement le CECAC, le salon pour l'échange sur la cosmétique bio-africaine, et qui mettait en valeur non seulement le cheveu afro, mais même également le teint. Pourquoi? Parce que à un niveau, comme on disait tantôt, ce n'est plus juste une question d'entretien, c'est une question de vouloir se réapproprier son identité et être fier. Parce que c'est pas juste un truc qu'on va venir dire oui, je suis afro, ma nappy et trucs. Non, ça va pas marcher. C'est qu'au fond, tu t'identifies vraiment comme ça. Qui je suis, c'est qui je suis. Je vais rien y faire. Ce n'est pas que je ne peux rien y faire. Je peux y faire quelque chose, mais je choisis de ne pas changer qui je suis parce que ça me plaît. Et c'est à partir de là, donc maintenant, que on va faire des salons, des entretiens. Je pense que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit même en Europe avec la Natural Hair Academy, que ce soit aux États-Unis, il y a énormément de mouvements qui se font en ce moment. Et là, ce n'est plus uniquement concernant le cheveu. C'est vraiment pour que la femme noire soit fière de qui elle est, littéralement. Une question d'affirmation. Exactement. Affirmation et acceptation de soi. Exactement. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans ton univers qui est la cosmétique capillaire, traitement du cheveu afro, nappy. Comment se passe le premier entretien avec le client? D'accord. Maintenant, ça va dépendre. La personne qui vient vers moi, quels sont ses besoins? Parce que j'aime souvent dire, on ne peut pas résoudre un problème qu'on ne comprend pas. Le but, c'est pas dès que quelqu'un vient, ok, donne ton argent, va t'asseoir. Mais généralement, les femmes qui viennent chez toi, les femmes africaines, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis, quand elles viennent chez toi, pas chez toi en particulier, je veux dire chez les spécialistes en traitement capillaire, c'est généralement pour le problème d'alopécie. C'est-à-dire qu'on a, on a longtemps fait des tissages, on a mis des perruques, on a défrisé et autres, on a les cheveux abîmés, on n'a plus de cheveux là devant.
Alors, c'est quoi la solution quand on arrive chez toi? Merci beaucoup pour cette question parce que je vais justement saisir cette occasion pour pouvoir donner, je dirais, une marche à suivre simple pour la résolution des chutes. Mesdames, si jamais vous vous retrouvez avec un problème de chute au niveau des tempes, au niveau des oreilles ou au niveau de la nuque, causé par des tissages, causé par des rastas, causé par des passe-mèches, causé par de mauvaises manipulations ou causé par des produits, cela va dépendre de la durée. Ça veut dire, si vous n'avez pas mis long avec ces chutes, la première des choses que vous pouvez faire, c'est d'utiliser justement des huiles ou des crèmes. D'ailleurs, dans la marque de Queen's Secret, on a 2 produits spécifiquement que l'on utilise pour ça. La crème choc anti-chute et l'huile Maxi Pousse qui ont vraiment fait leur preuve au niveau de la pousse. Et là, ce n'est même pas uniquement au niveau des tempes, c'est vraiment sur toute la tête. Maintenant, si vous avez des chutes rebelles, ou je vais dire même une alopécie cicatricielle. L'alopécie cicatricielle, c'est celle-là qui, sur la peau, on voit même plus de pores. Donc la totalement peau, elle lisse. Elle est vraiment lisse. Voilà. Donc, ça veut dire que la lésion a même cicatrisé. L'épiderme, il est vraiment endommagé. Donc, le cheveu s'est arraché dès la racine. Il s'est arraché depuis le follicule et s'est fermé maintenant. Donc, ça ne ressort plus de manière naturelle. À ce niveau, ce n'est pas un produit qu'il vous faut, c'est un soin. Parce que là, la peau a même carrément perdu l'habitude de produire un follicule. Wow. Donc, quelle que soit l'huile que vous allez mettre, en réalité, ça ne va pas donner de résultat. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons ouvert un centre qui s'appelle la Maison du Bien-être en collaboration avec l'entreprise Muisa Cosmétiques qui fait dans le soin capillaire. Ça veut dire on va venir faire des soins, je dirais, à niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3 pour justement en quelque sorte ressusciter les tempes, faire en sorte que la circulation sanguine reparte et que du coup les cheveux ils recommencent à pousser. Donc si vous vous retrouvez dans cette situation, peut-être qu'on laissera les contacts à la fin. Si vous êtes dans la ville de Douala ou bien dans la ville de Yaoundé que vous pouvez vous déplacer, n'hésitez pas à venir pour qu'on puisse faire une prise en charge littéralement en soins. Parce que quand c'est déjà rebelle, un produit ne va pas résoudre, qu'on ne vous mente pas. J'espère que les femmes l'ont bien comprise. Et moi, j'apprécie la sincérité de Nancy parce qu'il y a beaucoup qui ne diront pas la vérité, qui diront juste « venez et je vais résoudre le problème ». Le problème peut se résoudre, mais à long terme. Effectivement. En passant par un soin. Le soin sera suivi de l'utilisation d'un produit de toutes les façons. Mais à un moment, c'est surtout parce que beaucoup sont, comme on dit souvent, orientés uniquement client, donne-moi ton argent et puis casse-toi. Mais si on a un client dont le problème est compris et résolu, pour moi, c'est tellement meilleur que d'avoir quelqu'un qui va venir me payer 25 000 ou 30 000 pour un soin et partir. Mais nous, on essaye vraiment de pouvoir faire en sorte de bien comprendre le problème et lui apporter une solution. Parce qu'un client qui vient et trouve solution, il voit ses cheveux qui poussent réellement, il voit de la progression, ça vaut tellement mieux que quelqu'un qui va venir me payer 25 000, 35 000 pour un soin. Ça, c'est une personne qui va venir, va être satisfaite, va recommander. Et ça va faire un effet de chaîne. Et oui, on pourra se dire, enfin, on a une solution concrète au problème de chute. Et pas juste les produits miracles qu'on vend sur Facebook. Donc, il y a beaucoup de Camerounaises, enfin pas de Camerounaises, il y a beaucoup d'Africaines qui pensent que le cheveu nappy n'est pas maniable. Quand je dis maniable, entre guillemets, je comprends ça veut dire très qu'on ne peut bien. pas les coiffer, on ne peut pas faire autant de coiffures qu'on veut. Est-ce que toi, quand tu reçois des personnes, voilà, tu as déjà, enfin, on a un exemple devant nous, tu as fait des tresses avec tes propres cheveux, tu les attends et tu les as coiffés. Est-ce que toi aussi, tu conseilles à tes clients d'adopter le nappy et voilà, de les manier à leur façon? Oui, je dirais, en réalité, là, je vais être vraiment honnête. Plus le cheveu afro est long, plus c'est pénible, forcément, parce que plus c'est long, plus on va dire qu'il faut mettre de l'huile de coude pour que ça fonctionne. Mais à partir du moment où il est bien entretenu, on utilise bien son leave-in conditioner chaque jour, où on a des huiles que l'on va faire, où on fait son traitement au moins 2 fois par semaine, croyez-moi, il est vraiment soft. Est-ce que ces huiles sont faites à base des produits naturels? La plupart. Mais je tiens également à lever une équivoque, justement. Le fait qu'un produit soit chimique ne veut pas dire qu'il est nocif. Parce que la chimie, c'est notre ami. On retrouve la chimie dans les médicaments, on retrouve la chimie dans les dentifrices, on retrouve la chimie dans les jus naturels qu'on a dans nos frigos, on retrouve la chimie dans les gâteaux, on retrouve la chimie littéralement partout. Donc, le fait d'utiliser un produit synthétique ou chimique ne veut pas dire que c'est un produit nocif. Parce qu'on a cette idée-là, on a toujours tendance à croire que le cheveu naturel ou alors nappy ne marche qu'avec des produits
naturel. Oui. C'est-à-dire, je prends l'exemple du beurre de karité, par exemple. Non, c'est extrémiste. Il y a énormément de cheveux qui, je dirais, et de cuir chevelu qui sont même allergiques au beurre de karité. Tu mets dessus, ça coagule, ça rend les cheveux encore plus durs, ça ne les hydrate pas, ça fait des pellicules. Pourtant, c'est un composant, je dirais, c'est un intrant entièrement naturel. Wow. C'est parce que beaucoup sont aussi dans les extrêmes. C'est-à-dire, ils se disent non, Afro forever, ça veut dire rejetons tout ce qui est chimique. Mais non, ça c'est pas une mentalité de développement. C'est de voir, ok, comment est-ce que la chimie peut s'adapter à nos besoins. Quelle est la chimie qui sert nos intérêts? Parce que le travail de la chimie et du développement de toutes les manières, c'est de servir les intérêts des personnes. Donc, le fait d'avoir des produits chimiques ou des produits avec des intrants synthétiques ne veut pas dire que c'est un produit qui est mauvais pour les cheveux. Au contraire. Et c'est d'ailleurs pourquoi également l'entreprise de Queen fait dans la formation. La formation pour apprendre aux personnes à fabriquer elles-mêmes leurs produits capillaires. Oui, ça veut dire tu vas fabriquer ton propre shampoing, ton propre leave-in conditioner, tes propres huiles. Tu vas comprendre ce que c'est que l'intrant, comment il fonctionne, quelles sont ses propriétés. Et du coup, tu seras même capable de mieux analyser les étiquettes des produits que tu peux acheter en supermarché. Parce que l'objectif n'est pas de... On ne peut pas aller à contre-courant avec le développement, avec les importations. Pour le moment, ce qu'on produit n'est pas encore, je dirais, en quantité suffisante pour pouvoir couvrir les besoins de la population en shampoing, en produits, voilà. Donc, ça ne va pas disparaître. Mais il est plutôt question de savoir quels sont les produits qui nous correspondent, comment les utiliser, à quelle fréquence, ainsi de suite. Donc, les cheveux afro sont difficiles à manier lorsqu'ils ne sont pas bien entretenus. Et il y a également une très grande variété de coiffures que l'on peut faire avec ces cheveux afro. Il y a des banques de données d'inspiration. Je vais prendre l'exemple de Google, je vais prendre l'exemple de Pinterest, je vais prendre l'exemple de magazines. Voilà, Africa Style, je veux dire, il y a tellement de personnes qui passent et qui essayent de montrer ce qu'elles ont réussi à faire de leurs cheveux. Vous allez voir, même sur les miens, il y a de la teinture. Il y a des gens qui vont vous dire non, la teinture, ça casse. Ça abîme les cheveux. Oui, mais tout, c'est une question d'entretien. Donc, l'utilisation des produits, des huiles essentielles naturelles se fait en fonction du type de cheveux, de la texture de chaque cheveu. Bien sûr. Ça ne va pas avec tous les cheveux. Exactement. Donc, il faut forcément passer par une consultation. C'est l'idéal. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de la cassure des cheveux, des personnes qui utilisent du beurre de karité, du beurre de ricin, de l'huile de ricin, l'huile de coco, mais qui n'ont pas de résultats satisfaisants. Exactement. Parce que tu vas voir peut-être 2-3 jeunes filles en pleine conversation dire que voilà, tu as de beaux cheveux, moi aussi j'aimerais faire pareil. Tu vas lui demander qu'est-ce que tu utilises. Elle va te dire que non, moi tout simplement je mélange du beurre de cacao, j'ai n'importe quoi, du beurre de cacao avec du beurre avec l'huile de ricin et puis voilà. Et effectivement, elle a de très beaux cheveux. Mais toi, par la suite aussi, tu voudras le même mélange. Et ça va rien donner. Tu vas te dire que non, elle m'a pas donné forcément la bonne recette et tout. Donc c'est en fonction du type de cheveux qu'on utilise. Qu'on utilise les produits. C'est comme avec la peau, par exemple. On va te dire, il y a de l'huile pour une peau sèche, on a de l'huile pour une peau grasse, on a de l'huile en fonction des climats, c'est la même chose. C'est la même chose que les contraceptions. Il y a une qui va utiliser telle méthode de contraception qui va lui convenir, l'autre, ça va lui faire prendre du poids, l'autre, ça va juste pas fonctionner, ainsi de suite. Donc, il est question de savoir, mon cheveu, il est de quelle nature? Tout le monde, il est unique. Tout le monde. Et quels sont donc maintenant les produits naturels, synthétiques, qui correspondent aux besoins de mes cheveux? Et comme on aime souvent dire, on dit les moutons ils marchent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Donc la recette qui aura fonctionné pour Nadine ne sera pas forcément la même recette qui va fonctionner pour Sandra. Donc apprends à connaître tes cheveux, teste parce que ça fonctionne aussi. Prends des produits, teste. Prends même 2 semaines, 3 semaines pour voir réellement si cela a... si ça marche oui, si c'est efficace. Parce que des fois également, les femmes, elles sont tellement pressées qu'elles te mettent une crème 2 jours et après, elles viennent devant le miroir et se demandent c'est quoi, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas et autres et tout? La patience, la constance, le bon produit sont le secret pour avoir une chevelure afro de rêve. Voilà. Merci beaucoup à vous qui êtes à la maison. J'espère que tout comme nous, vous êtes beaucoup amusés, vous avez eu des moments bonheur, vous avez beaucoup appris sur le cheveu afro. Voilà, je ne vais pas dire crépus parce que crépus, ça donne une connotation péjorative. Donc on va dire sur le cheveu afro, nappy. Voilà, on va pas se quitter, à tout à l'heure, à tout de suite.
quel conseil pourrais-tu donner comme mot de fin? Quel conseil pourrais-tu donner à la jeune génération? Ces jeunes femmes, filles qui veulent garder leurs cheveux nappies, qui veulent être entrepreneurs, coach en cosmétique capillaire. Voilà, qu'est-ce que tu pourras leur donner comme conseil? Bon, je dirais que afin de pouvoir mieux entretenir ses cheveux et faire en sorte même d'ailleurs que les jeunes filles valorisent leurs cheveux, on devrait commencer la sensibilisation vraiment tôt. Ça veut dire dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, si on pouvait organiser des événements pour pouvoir les sensibiliser et leur présenter des modèles qui leur donnent envie de garder leurs cheveux tels quels et de s'affirmer. Ça fera en sorte qu'en grandissant, elles grandissent avec les bonnes habitudes. Bien sûr. Oui. C'est valable aussi pour les petits garçons. Bien sûr, les hommes, les jeunes hommes même, déjà pour qu'ils puissent aussi trouver leur, je dirais, leur femme belle comme ça. Parce que les femmes de la journée font également ça pour leur plaire. Donc pour qu'ils puissent avoir une autre conception de la beauté, valoriser justement cette identification naturelle-là. Est-ce que Nancy fait des formations? Oui, nous faisons des formations que ce soit pour apprendre à fabriquer des produits cosmétiques, dermocosmétiques et capillaires, et également même des formations pour apprendre à entreprendre. Parce que malheureusement, c'est vrai qu'on critique beaucoup, on dit non, on ne se forme pas pour entreprendre, on commence juste avec 5 francs, mais c'est faux. Quand vous commencez sans savoir ce dans quoi vous vous jetez, vous commettez énormément d'erreurs, vous perdez beaucoup de temps et d'argent. Et l'objectif, c'est justement de faire en sorte que les erreurs que nous avons eu à commettre et les pertes que nous avons subies, que vous ne veniez pas subir exactement les mêmes. Donc, nous faisons des formations, nous faisons des coachings pour ceux qui ont déjà des entreprises de fabrication de produits cosmétiques, mais qui rencontrent des difficultés pour la vente, pour l'écoulement des produits, pour le branding des produits. On fait du suivi, on fait de l'accompagnement. Et également, on fait du soin, comme je disais tantôt, de manière pratique, du soin pour ceux qui ont déjà des cheveux abîmés et qui veulent redresser. Donc voilà, nous sommes situés à Douala-Bercy, plus précisément, juste à côté de Douala-Bercy, on a l'immeuble Kamako. Nous sommes au 4e étage, à la porte 403. Vous allez trouver l'entreprise de Queen, vous allez trouver le laboratoire de formulation de Factory, vous allez trouver la start-up cosmétique qui fait également dans la vente d'intrants. Vous allez trouver un grand nombre de marques qui nous ont fait confiance pour l'accompagnement justement et le développement de leurs projets cosmétiques. Et vous allez trouver la maison du bien-être pour vos soins. Alors, merci beaucoup Nancy. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être sur le plateau de Africa Style. Merci de m'avoir fait l'honneur de m'inviter et de me permettre de toucher un peu plus de personnes pour cet aspect très important que l'identité capillaire. Voilà. J'espère que tout comme nous, ici sur le plateau, à la maison, vous êtes bien amusés. Vous avez été édifiés sur le traitement du cheveu noir, afro, nappy. Voilà, on ne va plus dire cheveux crépus, non, c'est fini. Parce que ça a une connotation négative ou alors péjorative. Maintenant, on va dire cheveux noirs afro. L'affirmation de soi passe par l'acceptation de nos cheveux. Le cheveu naturel africain fait partie de notre identité culturelle. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle découverte. Surtout, restez scotchés sur les antennes d'Equinox Télévision. On va dire merci à la grande équipe de réalisation chapeautée par Zéphirin Gondi. Et on rappelle que la rediffusion de l'émission se passe tous les mardis à partir de 16h30. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.